Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Chenu, le 29 juillet dernier, j'ai en effet signé moi-même l'arrêté d'expulsion ministérielle de Monsieur Hassan Iqiyoussen. Je veux rappeler que ce monsieur est né en France, à Denain, et qu'il avait la possibilité d'ailleurs de devenir français, mais il a fait le choix lui-même à sa majorité de ne pas choisir la nationalité de notre pays. Par la suite, je ferai une demande de recouvrement de nationalité qui sera ajournée, puis une nouvelle en 1999 qui sera refusée. Je suis français de fait, je suis français dans le cœur et dans l'âme, je suis français dans la pensée et dans ma culture. Malheureusement, je subis une injustice puisqu'on m'a privé de ma nationalité et aujourd'hui, on veut me priver de mon pays. Et il tient depuis plusieurs années, vous l'avez dit, un discours haineux, en particulier sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des lieux de culte. Le musulman doit être un citoyen qui assume ses obligations, ses devoirs. Et le premier des devoirs que nous devons assumer, vous savez c'est lequel? C'est de vivre en paix avec nos concitoyens. Et nous devons rester des citoyens qui respectons les lois de nos pays et qui respectons nos concitoyens. C'est pour ça les jeunes, Allah ibarak fikoum. Quand vous voulez manifester votre joie, sortez le drapeau français, pas le drapeau marocain ou algérien ou tunisien. Vous n'avez rien compris. Vous n'êtes pas français, mais si que vous l'êtes. Pourquoi vous vivez cette dichotomie? Pourquoi vous vivez ce conflit à l'intérieur? Soyez français et assumez votre identité française. Construisez votre société, améliorez-la. Et un non-musulman, où est le problème d'aimer un être humain qui est aimable? Dieu dit dans le Coran, Innaka la tahdi man ahbabt. Vous avez vu qu'il y a de bons non-musulmans? Non? Vous avez compris ce que je viens de dire? Il y a des non-musulmans qui sont comment? Super. Au niveau comportement, meilleurs que des musulmans. On est musulman, on est fier d'être musulman. Et quand je dis musulman, c'est l'islam du juste milieu. Vous entendez? Un islam de paix, d'amour, d'ouverture, de tolérance. Un islam de souplesse, de facilité. Un islam rationnel, intelligent. Si vous êtes musulman et fier d'être musulman, et si en même temps vous êtes français et fier d'être français, car la France est un beau pays, la France est un des plus beaux pays au monde, où il fait beau vivre. La preuve, il y en a beaucoup qui veulent venir s'installer. Et la preuve, on est bien chez nous. Ce qui ne veut pas dire que la France est parfaite. Il y a des choses qui ne vont pas en France, mais il faut les corriger. Et non pas renier son identité nationale. Si vous êtes musulman et fier de l'être, et vous êtes français fier de l'être, vous savez, ça sera quoi? Ça sera la France qui va encore beaucoup plus rayonner. Vous aurez des gens qui vivront ensemble dans la fraternité humaine, l'acceptation de la divergence et de la différence. Et vous savez ce qu'on va faire, nous, Français musulmans? On va développer notre pays encore plus. Et on va tout faire pour que la France soit meilleure, parce que c'est notre pays. Et on va bosser comme nos parents travaillaient. Nos parents ont construit la France, nous n'avons pas le droit de la détruire et de la laisser faner. Nous allons être une plus-value. Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Iqiyoussen, le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Vive la loi contre l'antisémitisme. Parce qu'être antisémite, c'est de la folie. Détester quelqu'un parce qu'il est juif, c'est un péché en islam. En islam, on combat l'injustice, on ne combat pas l'être humain parce qu'il est noir ou blanc, parce qu'il est de telle religion, telle religion. Allah a créé les êtres humains libres.
L'homosexuel, mais bien sûr qu'il a le droit d'exister. Allah a créé les êtres humains libres de croire en lui, et il les a créés aussi libres de lui obéir ou de lui désobéir. Et si moi, musulman, j'ai des interdits, j'ai des limites, le non-musulman n'a pas d'interdit, puisqu'il n'est pas soumis à l'islam. Apprenons à nous respecter, à nous tolérer avec nos différences et nos divergences. On est attristé parce que Notre-Dame a brûlé en partie, mais on est attristé aussi parce que beaucoup de musulmans, la plupart ne savent pas que Notre-Dame, on l'a construite en partie, avec plaisir, avec amour, mais aussi parce qu'il y avait un salaire, et qu'à l'époque, les musulmans n'avaient pas de problème à travailler avec leurs frères en humanité pour construire des synagogues, des églises et autres. On va reconstruire, Inch'Allah, Notre-Dame. D'ailleurs, il serait bien que les mosquées de France fassent une collecte, qu'on désigne un vendredi et que toutes les mosquées de France fassent une collecte pour participer à la réfection à notre niveau, comme l'ont fait nos ancêtres en venant travailler pendant des années à Notre-Dame. Parce que c'est notre patrimoine. Nous avons créé des associations qui ont pour objectif de donner à boire et à manger à ceux qui ont faim et soif, de soigner les malades, de prendre en charge les veuves, les orphelins, de construire ce qui a été détruit, de creuser des puits. Et on le fait très bien, puisque c'est des millions d'euros qui sont collectés chaque année en France, en Europe, et qui sont distribués de manière tout à fait légale et transparente dans le monde entier pour aider ceux qui sont dans le besoin, musulmans ou pas musulmans, dans les zones où il y a des conflits ou non. Voilà le travail que nous devons accomplir. La liberté, c'est un principe fondamental, inaliénable, un droit. Et nous, musulmans, nous croyons que les êtres humains sont nés libres et Dieu les a créés libres et que personne ne peut les forcer à abandonner leur religion ou à adopter une autre religion. Et on n'a pas de problème à ce que les gens ne soient pas musulmans, parce que Dieu n'a pas de problème à ce qu'ils ne soient pas musulmans. Et nous devons être à l'image de Dieu. Et si les gens ne veulent pas devenir musulmans, et c'est leur droit, et je vous annonce une nouvelle, la majorité des gens ne deviendront pas musulmans, alors nous voulons que les gens vivent entre eux dans la paix, dans la fraternité. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il est interdit le mariage religieux en France. Tout à fait. Donc il n'y a qu'un mariage qui est reconnu en France, c'est le mariage civil. Le mariage religieux n'existe pas. Alors, bien sûr qu'il est possible, mais après le mariage civil. D'accord ? Pas le contraire. Avant, interdit. C'est la prison, c'est la prison. La prison. Ouais. Bah, t'as intérêt de la respecter, la loi d'ici. Non. La loi de Dieu, tu sais c'est quoi la loi de Dieu? C'est cette femme, si tu veux te marier avec elle, il te faut un contrat de mariage. Quand tu ramènes un imam à la maison, il te marie soi-disant, il t'a pas marié, mon frère. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien du tout. Faut arrêter ce délire de on ramène un imam et puis il récite la Fatiha et puis on est marié. C'est une catastrophe d'ailleurs. Et tu mets ta fille en danger. Tu sais que ça veut rien dire tout ça, hein? Halal, Fatiha. Ouais. En islam, le mariage c'est un contrat. Ouais, c'est un contrat. Ok? 2 plus 2 égale 4. Tu veux te marier avec moi? Oui. C'est pas un imam, la Fatiha. Ouais, il y en a peu qui le disent. Bah, c'est rien, je vais te le dire alors. D'accord? Donc, dépêche-toi, va vite à la mairie, fais ton contrat de mariage. Comme ça sera ta femme à 100%. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, la place de la femme dans la société, c'est exactement celle de l'homme dans la société. Ce que notre religion condamne, vous savez, c'est quoi? C'est justement la misogynie, le sexisme. C'est condamné dans la religion. Pourquoi c'est condamné? Parce que si tu es en colère parce que Dieu t'a donné une fille, sache que ta femme n'y est pour rien. La fille elle-même n'y est pour rien, la pauvre. D'accord? Elle n'a pas choisi son sexe. Toi non plus, tu n'y es pour rien.
Ok? Donc, être sexiste, misogyne, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Pour nous aider, écoutez bien, à ne pas tomber dans ce sexisme, cette misogynie, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aide. Et il nous dit, celui qui aura 2 filles et qui prendra soin d'elles en les éduquant comme il se doit, sera à mes côtés au paradis comme l'index est aux côtés du majeur. Donc tout ça pour condamner et combattre ce côté un peu sexiste et misogyne chez l'homme. Il y a des conflits ici à la maison entre nous et nos sœurs. La sœur, attention. Elle, c'est pas mettre au boulot dodo, c'est dodo cuisine dodo. Mais il ne faut surtout pas qu'elle sorte. Parce que si jamais elle revient avec un gars, bon, c'était naturel. Il qualifie de, je cite, pseudo-attentats, les attentats commis en France depuis 2015. Que Dieu ait pitié de toutes ces pauvres âmes qui ont souffert et qui continuent à souffrir aujourd'hui de toute forme de fanatisme et de terrorisme partout sur terre. Tuer des innocents, c'est un péché, c'est un crime contre l'humanité. Alors, que dire de ces événements qui ont encore secoué nos voisins belges et par ricochet la France, l'Europe, que dis-je, le monde entier? Que dire de ces événements, si ce n'est qu'il y a parmi nous des traîtres? Et je vais mettre de l'eau dans mon thé en disant qu'il y a parmi nous des ignorants, des ignares, qui sans doute se font manipuler par des gens très intelligents, qui ont la capacité d'embrigader des jeunes désœuvrés, peut-être qui ont de la haine envers leur société, en pensant que leurs échecs sont dus à la société. Résultat, le sang est versé, le sang des innocents. Résultat, on pousse les gens à créer l'amalgame entre musulmans et terroristes. Et vous voyez que ça devient de plus en plus compliqué pour tous les citoyens du monde. Alors je vais quand même ouvrir une parenthèse, parce que certains vont dire « Ah, le voilà à nouveau, il se fait l'avocat du diable ». Non, je ne me fais pas l'avocat du diable. Je me fais l'avocat de la justice. Voilà jusqu'où va notre religion. Oui, c'est ça que l'islam nous enseigne. Et ça, nos jeunes musulmans ne le savent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié l'islam. Ils ont juste téléchargé quelques conférences sur le net, des conférences qui appellent à la haine, à la violence. Et comme ils sont prédisposés psychologiquement et intellectuellement, ils mordent à l'hameçon. Et on s'étonne après lorsqu'ils deviennent des bombes humaines. L'ignorance de l'islam pousse des musulmans à commettre des crimes contre l'humanité et contre l'islam. On ne doit pas tomber dans la dérive, car on ne sait pas où elle mène. Si on le sait, que Dieu nous pardonne, elle mène à la fitna. Et rien de pire, si ce n'est que de vivre dans une société où les gens se craignent les uns les autres. Car la peur mène à quoi? Mène à la violence. Pourquoi? Parce que justement, on a été éduqués, on a été élevés à quoi? Les musulmans. Les musulmans comme si les autres n'existaient pas. Et alors que leurs enfants eux-mêmes sont malades. Sachez que pas mal de musulmans font fuir et font peur aux gens au nom de leur religion parce qu'ils la comprennent mal et ils la pratiquent mal. Par quoi? Par le comportement d'un musulman qui s'est empressé à venir à la mosquée pour accomplir la prière de l'Jumu'ah en bafouant une autre obligation qui est le respect des voisins, et ici en l'occurrence le respect des personnes à mobilité réduite. Est-ce que vous vous rendez compte? En pleine khutbah, on est coupé par une femme sur un fauteuil roulant
qui prend la parole. Si seulement elle pouvait rentrer, je lui aurais donné le micro pour qu'elle finisse la khutbah, pour se plaindre de musulmans qui stationnent sur le trottoir et qui ont empêché cette femme de circuler sur le trottoir. Pourquoi? Parce que des musulmans stationnent de manière sauvage. Elle est obligée d'aller sur la route. Et c'est ça le problème des musulmans, c'est qu'on est égoïste et qu'on ne comprend pas notre religion à la lumière de ses objectifs. Si je fais quelque chose qui va avoir un impact négatif sur un être humain, sachez que cette chose ne plaît pas à Allah. Il vaut mieux que tu rates la prière de l'Jumu'ah et que tu ailles stationner à 10 km de la mosquée que de commettre ce genre d'injustice, d'incivilité. Ce n'est pas la Jumu'ah que tu viens de faire, c'est un péché, puisque tu as commis une injustice à l'égard d'une personne en plus qui est faible. Donc Allah barik fikoum. Ne vous arrêtez pas à la lettre. Regardez l'esprit, le fond, et ne faites rien qui pourra avoir un impact sur une créature de Dieu, a fortiori quelqu'un qui est faible. Donc il faut ouvrir les mosquées, vous entendez? Mais avant d'ouvrir les mosquées, il faut d'abord ouvrir les têtes et les cœurs. Parce qu'on a des blocages là-dedans, dans la tête et dans le cœur, parce qu'on n'a pas compris encore que cette religion, c'est une religion universelle pour tous les êtres humains, et que cette religion, pour qu'elle soit acceptée, il faut que ses adeptes, les musulmans, fassent usage de hikmah, de sagesse, de bonté, et d'intelligence. Vous savez que le 14 septembre, le samedi 14 septembre, on fera l'inauguration de la mosquée et une journée de porte ouverte. On va appeler toute la population de Kiev-Rochin pour visiter la mosquée de Kiev-Rochin. Et ça nécessite bien entendu de l'organisation, ça nécessite des moyens humains et ça nécessite des moyens financiers. Et nous allons dépenser, Inch'Allah, nous allons donner de notre temps, de notre argent. Pourquoi? Pour accueillir les gens à la mosquée et leur donner à boire et à manger et leur distribuer des sourires et des belles paroles. Pourquoi? Pour que dans notre ville, nous vivions dans la paix et dans la fraternité. Oui, le dialogue dans la cité passe entre autres par la fête des voisins qu'il faut célébrer. Vendredi, samedi, dimanche, peu importe. Vous invitez vos voisins, vous passez avec eux 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures dans l'échange, dans le dialogue. C'est ça? Dans la gentillesse, dans la douceur, dans la bonté, dans l'hospitalité. Et vous allez voir que les centaines et les milliers d'heures d'émissions télévisées, radio, qui font tout pour qu'il n'y ait pas d'échange et de dialogue en diabolisant une partie de la société française, vous les musulmans, en faisant peur à vos voisins, vous allez voir que tout ça va fondre au soleil de votre bonté, de votre charité, de votre hospitalité, de votre douceur, de votre gentillesse. Tiens, c'est pas des qualités du musulman, ça? C'est clair? On ne va pas discuter longtemps, vous êtes d'accord? Le dialogue est nécessaire, fondamental. Il faut passer à l'action et créer des moments forts pour échanger. Le premier discours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tenir quand il arrive à Médine, c'est « Saluez-vous les uns les autres ». Donc, la salutation, c'est le déclic, le contact, c'est ça. Donner à manger, prier la nuit, vous entrerez au paradis en paix. Et avant d'entrer au paradis là-haut, vous allez connaître le paradis sur terre. Parce que dans votre cité, dans votre immeuble, dans votre quartier, si vous faites tout ce qu'on vient de dire, tout le monde va vous aimer, tout le monde va vous respecter, tout le monde va vous apprécier, tout le monde prendra votre défense. Pourquoi? Parce qu'ils vous connaissent. Vous entendez? Ils ont goûté réellement et physiquement à votre bonté. Donc, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous engager pour améliorer la France de 2016, de 2020, de 2030.
comment vous allez vous engager? Ben, en continuant à être de bons citoyens comme vous l'êtes, respectueux de la loi, de l'ordre public. Vous ne pourrez jamais être des citoyens épanouis si vous ne comprenez pas ceci. Allah nous a créés différents et il a créé la terre pour qu'on vive sur terre dans la justice, dans le bonheur, dans le bien-être, dans le respect, dans l'acceptation, la tolérance. On est d'accord? Et dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Ikwesen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir. Je fais tout le nécessaire pour me défendre et je fais confiance à la justice pour recouvrer mes droits en tant que citoyen français.